Salut tout le monde, nous sommes présentement à la compétition de patin de vitesse, patinage de vitesse à Donnacona, avec une compétition interrégionale cette fois-ci. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, ça patine de plus en plus rapidement. Et puis interrégional, tout à l'heure, on va parler avec la coordonnatrice de l'événement d'aujourd'hui qui va nous expliquer c'est quoi la différence entre régionaux, interrégionaux, parce qu'au niveau de... On s'aperçoit qu'au niveau des calibres, c'est supérieur. Donc, nous reviendrons tout à l'heure avec la coordonnatrice. Cette fois-ci, aujourd'hui, je suis avec la coordonnatrice au niveau du tournoi interrégional qui est ici, avec le patinage de vitesse à Donnacona. Karine, bonjour Karine. Bonjour. Karine, différent de bloc 15 jours où on a eu une autre compétition régionale, celle-là, c'est interrégional. Au niveau de force, on s'aperçoit que c'est un peu plus fort. Oui, c'est plus élevé. C'est que les jeunes du régional ont passé leur temps et ont l'âge de pouvoir passer interrégional, qui va faire qu'ils vont propulser encore plus. Ils vont pousser encore plus, ils vont pouvoir faire des temps pour monter provincial quand ils auront l'âge requis pour pouvoir être provincial. Effectivement, c'est beaucoup plus rapide. Vous allez chercher jusqu'à quel... Vous étendez, je veux dire, la compétition jusqu'à quel endroit? Ah, j'en ai du bas du fleuve, j'en ai de la Côte-Nord, Bécomo, Amqui, le Saguenay, Rive-Sud. J'ai pas Lévis par contre. Lévis n'est pas ici, dans un autre secteur, mais on a la région de Québec aussi. Ouais, c'est pas mal ça. On est à plus grand. Malbaie, Chicoutimi. On a d'un peu partout. Est-ce que vous avez ciblé des joueurs, des noms de joueurs qui sont ici aujourd'hui puis qui ont fait soit des médailles ou qui sont allés au, je sais pas moi... Bien, présentement, il est un peu trop tôt pour cibler les patineurs parce qu'on est rendu bien qu'au premier bloc, on commence. On n'a pas beaucoup de temps de la compétition de passer. Ça va plus se cibler plus un petit peu vers après le dîner. Après le dîner, là, les vagues vont plus se situer puis on va avoir le 2000 au point à la fin. C'est que là, ça roule puis il faut pas qu'il se fasse laper, comme on peut dire. Fait que là, ça roule plus vite. C'est au total des points de chaque patineur. Mais pour le moment, pour les médailles, il est encore trop tôt. OK. Oui. Est-ce que vous avez d'autres compétitions cet hiver à venir? Pour le club de Portneuf, les compétitions, c'est la dernière de la saison que nous donnons. Mais oui, il y a d'autres compétitions qui se donnent dans tous les autres clubs. Fait qu'on a encore 2 compétitions régionales pour nos petits poux. Puis interrégional, il en reste encore 2 facilement. Puis provincial, il en reste encore aussi. Est-ce que vous avez des activités spéciales comme source de revenus pour votre groupe de Portneuf? Les compétitions, c'est une grosse source de revenus pour les compétitions. Donc, plus qu'on a de patineurs, plus ça fait de revenus pour le club. Mais à part ça, par les années passées, on faisait des campagnes de financement. Cette année, il n'y en était pas encore question. Tout peut venir encore. L'année est encore jeune, mais d'après moi, cette année, on s'arrête avec les compétitions pour les sources de revenus. Donc, n'oubliez pas, avec ces gens-là qui s'occupent de nos jeunes, soyez bien à l'aise. Ils ont envie de donner un petit 2, un petit 5, ils vont le prendre, ils vont être bien contents. Je te remercie beaucoup, Karine. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je suis accompagné cette fois-ci de Nico Pelletier. Bonjour, Nico. Bonjour. Nico, vous avez de l'ouvrage aujourd'hui. Vous allez m'expliquer un peu à quoi ça consiste, puis ce qui est très important au niveau des lames. Ça consiste à aiguiser les patins pour être sûr que ça coûte parfaitement, parce qu'à la vitesse où ce que nos patineurs vont, faut que ça tienne. Ce qui est très important, c'est de s'assurer que les lames sont vraiment à 90 degrés pile, puis qu'il ne reste pas de morphile. Le morphile, c'est du métal qui a levé. Il faut vraiment l'enlever au complet. OK. Pour que ça soit vraiment tranchant et que ça tienne dans la glace. Est-ce qu'on peut vous demander s'il faut qu'il fasse ça à toutes les compétitions? Ah oui, à chaque compétition, oui. Pas à chaque course. On saute des courses que le tranchant est resté là. Mais là, je le refais parce que sa prochaine course, c'est un 400 mètres. C'est vraiment rapide à grande vitesse. Donc, il faut être sûr que ça coupe. Est-ce qu'au niveau de qualité des glaces, ça peut avoir une différence avec les lames?
Je dirais la qualité de la glace a un effet, mais pour tout le monde, peu importe le type de lame, selon moi. Fait que je pense, en tout cas, sûrement pas à cette étape-là, à l'âge qu'ils ont, d'ajuster les lames en fonction de la glace. Là. Donc, on amène toujours les lames à leur meilleur, puis après ça, on espère que la glace soit bonne. Est-ce que vous avez un jeune qui participe ou vous assistez à tous les événements avec votre ouvrage que vous faites? Non, j'ai un jeune qui participe aujourd'hui sur la glace. OK. C'est ça. Puis là, normalement, quand ils viennent plus vieux, c'est eux autres mêmes qui aiguisent leur patin. OK. Mais à cet âge-là, c'est souvent une demande aux parents de s'occuper de ça, donner un petit coup de pouce. On vous remercie beaucoup, Nico, et bonne journée. Bonne journée. Je suis en compagnie cette fois-ci de Laura Fortin qui vient tout simplement juste de sortir de la glace et elle fait partie du groupe 2 féminin. Donc, Laura, ça fait combien de temps que tu patines? Environ 3 ans. Ça fait 3 ans. De quel groupe tu fais partie? Les satellites d'Alma. L'Allemand? Ouais. C'est la première fois que tu fais une compétition aussi? Non, c'est environ la 5e fois. Est-ce que tu es satisfait de ta journée aujourd'hui? Ouais, moyennement. Qu'est-ce que tu voudrais dire à des jeunes, dans le fond, qui voudraient s'inscrire au patinage de vitesse, mais souvent, ils sont réticents un peu à embarquer là-dedans? Qu'est-ce que tu aurais à leur conseiller? Ben, de venir, de ne pas hésiter, parce que c'est vraiment le fun, on se fait plein d'amis, puis c'est surtout le fun d'améliorer nos temps, puis c'est pas mal ça, là. On te félicite, Laura, pour ce que tu fais, puis c'est beau l'image des jeunes avec le sport que vous faites. Merci. Ces compétitions qu'on a, ça nous fait toujours un grand plaisir de parler avec des entraîneurs. C'est grâce à eux autres que si on les voit passer si rapidement le matin, c'est à cause d'eux autres. Je suis avec Jonathan Poitras. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Jonathan, tu es entraîneur pour l'équipe de Québec, le CPVQ. OK. Peux-tu nous parler un peu de ton club? Ben, en fait, oui, notre club de passage de vitesse, ça fait à peu près une 50aine d'années qu'il existe. Là. Moi, ça fait depuis à peu près ça fait 7 ans qu'à ce moment-là, je suis dans le club, je suis entraîneur avec eux. Puis c'est un club qui évolue très, très rapidement, qui a des bons jeunes qui passent par là à ce moment-là. On en voit beaucoup de sortes. On en voit partir, on en voit arriver. Fait que beaucoup de visages qu'on voit dans notre club à ce moment-là, effectivement. Jonathan, j'aimerais te poser une couple de petites questions. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse voir une technique de départ. Là, on oublie qu'ils savent patiner, OK? Ils savent patiner normalement. J'aimerais ça que tu nous montres un peu une technique de départ, l'importance quand on vient pour décoller. OK. L'importance avant tout pour décoller, c'est vraiment avoir un bon appui. Fait que première chose, c'est de se placer en une position. Habituellement, là, si vous voulez qu'on le montre à l'écran, là, habituellement, une position de départ, c'est qu'on va prendre nos appuis comme il faut. Puis, il faut répartir vraiment notre poids sur nos jambes. Habituellement, c'est qu'on va le mettre plus à l'arrière pour qu'on puisse décoller. Il y a plusieurs façons de penser, mais idéalement, c'est vrai, c'est la poussée en arrière qui va décoller pour qu'on parte le plus rapidement. Puis à ce moment-là, c'est vraiment avec de la pratique, beaucoup de temps qu'on met là-dessus pour qu'on ait une bonne position. Puis un bon départ. Et ça, c'est de la rapidité, ça vient aussi avec des flux neuronales. OK, quand on passe dans les détours, j'imagine le croisement, le patin est important. Est-ce qu'il y a une manière importante qu'il faut faire? Bien, effectivement, là, parce que nous, ce qui nous emporte vers l'extérieur, c'est la force et la gravité qu'on contourne à ce moment-là. Là. Puis, ce qui est important dans le croisé, c'est justement de passer le pied à l'intérieur, les croisés normales, comme le patin de hockey nécessairement. Sauf que nous, nos lames sont plus longues. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est réussir à aller porter le patin
points à une bonne distance de l'autre pour qu'on est capable d'avoir un bon croisé à ce moment-là. Fait que l'important, c'est vraiment la lame qui fait qu'en ça fait la différence. Là. Ça, c'est sûr. Si on veut prendre beaucoup plus de vitesse... Ben, c'est les croisés, justement. Le plus qu'on en fait, le plus de force qu'on met sur chaque poussée, plus qu'on va être capable d'avancer vite. Après ça, c'est le rythme. Le rythme des poussées, le rythme des croisés. Ça y va avec l'évolution des jeunes aussi, avec la masse corporelle, avec le type de lame. À ce moment-là, on descend les lames également quand ça arrive là. Fait que c'est beaucoup de facteurs qui viennent en commun pour réussir à faire une poussée efficace, d'en faire un croisé efficace, en fait. C'est très, très intéressant, Jonathan. Puis, je suis obligé de faire une petite face. La porte a été ouverte, là. Donc, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de politiciens qui étaient super bons dans le patinage de vitesse. Ah oui? Donc, on est là. On te remercie beaucoup, Jonathan. Parfait. Puis, c'est super pour tout l'ouvrage que vous faites avec les jeunes. Merci. Ben, merci, très apprécié. Un autre participante aujourd'hui, Lily-Pierre Guérin. Bonjour, Lily-Pierre. Bonjour. Lily-Pierre, ça fait longtemps que tu fais du patinage de vitesse. Ben, ça fait 3 ans cette année. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce sport-là? Ben, j'aime beaucoup les compétitions parce que c'est comme on aime ça faire les temps des fois. C'est pour améliorer les temps. Puis, c'est fun des fois de gagner des médailles parce que t'es fier de toi. De quel endroit tu viens? De Québec, Charlebourg. Et pour toi, tu conseilles quoi aux jeunes qui veulent s'inscrire au patinage de vitesse? Ben, je conseille. Je conseille ce sport à des petits enfants qui aiment vraiment bouger. Ouais. Parce que c'est un sport que tu bouges vraiment beaucoup. Puis, c'est ça. Correct. On te remercie beaucoup, Lily-Pierre, puis c'est beau pour le travail que tu as fait. Merci. Un autre participant de la journée, Charles Roy. Bonjour, Charles. Bonjour. Charles, tu es dans quel groupe? Moi, je suis dans le groupe 1 masculin. Charles, ça fait combien de temps que tu fais du patinage de vitesse? Ça va faire 9 ans cette année. Charles, est-ce que tu as fait des compétitions provinciaux? Oui, j'en ai fait environ 4 dans ma vie, ouais. À chaque fin d'année, il y en a une. Même si on est interrégional. Ouais. OK. Ouais, c'est assez le fun, là. On peut voir pas mal tous les patineurs de la province. C'est assez sympathique. OK. Tu conseilles quoi aux jeunes qui voudraient s'inscrire? D'avoir du fun puis de croire en eux parce que ça peut paraître pas facile, mais si on persévère, c'est vraiment un beau sport. On a dit que tu venais de quel endroit, Charles? De Rimouski. Rimouski? Oui. C'est la première fois que tu venais ici en compétition dans le canot, non? Non, ça doit être la 2e ou 3e fois. OK. Ouais. Félicitations, Charles, puis passe une belle journée. Merci beaucoup. Vous aussi. Dans cette compétition aujourd'hui, toujours à Donnacona, on a rencontré à peu près tout le monde. On a des joueurs, des entraîneurs. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est très important aussi. Je pense qu'avec ces jeunes-là, c'est bien les parents. Et vous êtes ici, monsieur, vous avez quelqu'un qui patine? Oui, j'ai 2 fils qui patinent aujourd'hui, alors qu'ils sont dans la compétition. Alors, faut être ici, il faut les encourager, on n'a pas le choix. Alors, c'est ça, on est ici, on est venu de Sainte-Foy pour venir pour la compétition. Qu'est-ce qui a amené vos jeunes à faire du patinage de vitesse? Je voulais simplement qu'ils apprennent à patiner. Au Québec, c'est des sports d'hiver, donc je voulais qu'ils apprennent à patiner. Donc mon voisin il me dit « Ah, regarde, le club de patinage de vitesse, il y a une école de patin. » Donc j'ai inscrit mon plus vieux à l'école de patin et ensuite ça a été mon plus jeune aussi. Puis ça fait 6 ans déjà qu'ils font du patin. Et je me suis impliqué aussi dans le club à ce titre-là aussi. Ça fait 5 ans que je suis impliqué dans le club moi aussi. Excellent. Comment on fait aujourd'hui pour réussir à rallier le sport, surtout quand on en a 2 comme ça, puis le travail?
Ah, ben, on s'organise. On a 2 autos. Fait que donc, on s'organise, moi et ma femme. Donc, elle fait les allées, moi je fais les retours. On fait du covoiturage avec des voisins, avec du voisinage. Alors, c'est beaucoup plus facile comme ça. Et puis, on aime ça. Ben, on aime ça. On fait coordonner nos horaires avec leur horaire d'entraînement. Puis, on s'organise. On n'a pas le choix. On vous remercie beaucoup, puis bonne fin de journée. À vous aussi, bonne fin de journée. Merci beaucoup. À cette compétition qu'on a interrégionale à Donnacona au niveau du patinage de vitesse. Je suis avec François de Rolette. François, tu es impliqué dans beaucoup d'activités. J'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que tu fais ici. Oui, bien à la base, moi je suis un patineur de vitesse. J'ai été au jeu à Nagano en 98. Donc, après ma carrière, j'étais bien sûr propriétaire du manoir de Neuville. Oui. Puis éventuellement, j'ai travaillé avec l'équipe de patinage de vitesse canadienne. Puis il y a quelques années, je me suis rapatrié à Québec et on a décollé l'entreprise Nagano Skate, qui est maintenant on développe des produits d'aiguisage qu'on vend un peu partout dans le monde. Fait qu'ici, on est ici pour faire connaître nos produits. On travaille aussi avec Garneau, qui international dans le fond, puis nous autres on est sur leur ligne de patinage de vitesse, donc on les aide à développer leurs produits, puis on fait la promotion des produits Garneau un peu partout dans le monde, et de nos produits, pierres d'aiguisage, on a un paquet de beaux produits. OK. Est-ce que, selon toi, quel produit que tu penses qui peut avoir le plus amélioré dans ce qu'on a présentement? Au niveau des casques, quand on parle de casques, pour les gens moins connaisseurs au niveau des casques, il doit y avoir de l'importance là-dedans. Garneau est arrivé avec un nouveau casque parce qu'il faut dire qu'au niveau du patinage de vitesse, on voit de plus en plus de commotion. Ouais. Et c'est vraiment un problème majeur. Et donc, il y a une technologie qui existait, la technologie MIPS, qui est utilisée dans le monde du vélo de montagne. Puis Garneau l'a incorporé avec la petite couche jaune ici, va permettre d'absorber 40% de l'impact rotationnel au niveau du cerveau. Donc, va protéger beaucoup mieux le patineur contre les commotions. Fait que ça, c'est une belle avancée. Nous, on est bien fiers d'être associés dans le projet avec Garneau puis d'en faire la promotion partout dans le monde. Puis oui, François, au niveau des casques, souvent, quand les gens étaient dans le sport au niveau du hockey, mettaient un peu moins d'argent sur les casques. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit avec les commotions cérébrales à répétition. C'est devenu une partie d'équipement qui est le plus important, dans le fond. C'est une blessure sérieuse, la commotion, on s'en rend compte de plus en plus. Donc, c'est sûr que c'est un investissement sur la sécurité, là, t'sais. Merci beaucoup, François. On va te laisser aller. On te remercie beaucoup pour ton implication partout. Merci. Un plaisir. Bye.